J'espère que vous portez bien. Je me présente auprès de vous aujourd'hui pour vous parler d'une leçon très simple en sciences physiques. Nous allons parler sur les combustibles. Je vous annonce déjà l'objectif de cette leçon. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de définir c'est quoi un combustible. D'accord? Mais bien avant toute chose, j'aimerais d'abord vous rappeler que vous connaissez déjà le feu. Le feu, sous forme de braise, sous forme de flammes, sous forme d'incendie, tout ce que vous connaissez, n'est-ce pas? Alors, mes amis, lorsque nous parlons des combustibles, nous allons juste parler des feux. D'accord? Alors, chers amis, je vous prie d'être attentifs et attentives pour suivre cette leçon. Voilà. C'est quoi un combustible? Les combustibles, c'est toute matière, toute substance qui peut brûler, qui peut prendre feu. Je vous cite quelques exemples. Le papier, les tissus, le bois sec, les feuilles, c'est-à-dire de l'herbe sèche. Il y a des trucs comme des matelas. Il y a plusieurs objets qui peuvent se brûler facilement. Alors ces objets-là, c'est ce qu'on appelle les combustibles. Comme un papier, c'est un combustible. Un tissu, c'est un combustible. Le plastique est un combustible parce que il peut brûler facilement. Voilà, je vous présente quelque chose. Ici, vous allez remarquer le premier point. Quand une matière brûle, on dit qu'il y a combustion. C'est quoi la combustion? La combustion, c'est une action de brûler. De brûler quoi? Brûler un papier, brûler un tissu, brûler un plastique, brûler tout ce qu'on peut brûler. Du bois sec, ainsi de suite. Donc, la combustion étant un nom féminin, c'est une action de brûler. D'accord? Et quand une matière brûle, on dit qu'il y a combustion. Il peut y avoir la combustion d'un papier, la combustion d'un tissu, la combustion des bois, ainsi de suite. Je vais passer au point suivant. La matière qui brûle est le combustible. La matière qui brûle est le combustible. Il faut faire la différence entre la combustion et un combustible. La combustion, c'est l'action de brûler, tandis que le combustible, c'est la matière ou l'objet qui brûle. Par exemple, le papier, le pétrole. Ce sont des combustibles. Le papier est un combustible. Un tissu, le bois aussi, et représente le combustible. Voilà. Nous allons passer au troisième point. Une combustion dégage de la chaleur et de la lumière. Une combustion dégage de la chaleur et de la lumière. La chaleur et la lumière. Deux questions importantes. Qu'est-ce qui dégage la chaleur et qu'est-ce qui dégage la lumière lorsqu'on allume le feu? Lorsqu'il y a le feu, on s'entend généralement la présence de la chaleur et de la lumière. Alors il faut se poser la question, mes chers amis, d'où vient la chaleur et d'où vient la lumière? Nous allons comprendre ça dans le point suivant.
le point 4 va nous expliquer devant la chaleur et la lumière lors d'une combustion. Voilà. Le point 4, nous pouvons lire, plus la flamme est bleue, plus elle dégage de la chaleur. Cela veut dire la flamme bleue dégage de la chaleur. Plus que lorsqu'on allume un feu, plus la flamme de ce feu est bleue, plus cette flamme dégage de la chaleur. Donc, la chaleur est produite par la flamme bleue d'une combustion. Alors, d'où vient la lumière? Point 5. Voilà. Plus la flamme est jaune, plus elle dégage de la lumière. Donc, la lumière est produite par la flamme jaune. Voilà. La flamme jaune produit de la lumière, la flamme bleue produit de la chaleur. Nous allons passer au point suivant. Lorsqu'on brûle, par exemple le papier, après avoir brûlé complètement ce papier, il y a les déchets qui restent. Ces déchets s'appellent résidus. Vous brûlez votre papier, votre tissu, votre chemise, votre culotte, vous brûlez des papiers, vous brûlez la chaise, vous brûlez tout ce que vous pouvez là. Les déchets qui vont rester après la combustion, c'est-à-dire après l'action de brûler, ces déchets qui vont rester, ça s'appelle les résidus. Voyez, par les résidus, nous distinguons les cendres et la suie. Ok? Vous brûlez le papier, vous allez rester avec les cendres. Ok? Alors, la suie, c'est les résidus ou les déchets qui est déposé par la fumée. Par la fumée. Voilà. Mais sans amis, à titre de rappel, le reste de la combustion s'appelle résidu. Nous allons passer au point suivant. Alors, chers amis, vous devez savoir qu'il y a une condition pour qu'il y ait une combustion, c'est-à-dire pour qu'on arrive à brûler, pour que le feu arrive à brûler, il y a une condition. Cette condition qui favorise, n'est-ce pas, que le feu puisse s'allumer facilement. C'est le carburant. Le carburant est l'élément qui favorise la combustion, c'est-à-dire l'élément qui favorise que le feu s'allume le plus rapidement possible, avec vivacité. Le feu doit brûler, doit s'allumer avec vivacité, c'est-à-dire le feu doit être vif, un feu qui brûle, n'est-ce pas? Comme il se doit. Le carburant, comme nous venons de dire, étant l'élément qui favorise que le feu s'allume rapidement, nous pouvons citer l'exemple d'un carburant. Qu'est-ce qui favorise alors que le feu s'allume le plus rapidement possible? Nous pouvons citer l'exemple de l'air. L'air est un carburant. Il favorise une
combustion rapide et vive. Sans l'air, on ne peut pas allumer les feux. Sans l'air, on ne peut pas arriver à allumer un feu. Vous pouvez prendre des expériences. Prenons par exemple 3 bougies. La première bougie, on peut l'allumer, on va la placer dans une marmite et on va ouvrir toute la marmite. Vous allez remarquer que cette bougie-là, elle va s'éteindre parce que on suppose que dans cette marmite, il n'y a pas d'air. D'accord? Voilà. Le carburant est l'élément qui favorise la combustion.